commence. Bonjour Bonjour à à tous tous et et à bonjour à à tous. toutes. Voilà, donc René Vickel, vous me connaissez, hein. Je vous présente ma petite fille Léna. On est à notre troisième vidéo. N'hésitez pas à les regarder, hein. Voilà, donc alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors de qu'est-ce que tu aurais comme question à me poser? Sujet global, c'est quand tu étais petit, qu'est-ce que tu faisais, tes activités, comment étaient les rues, enfin voilà, Bon, tu veux dire la vie voilà. quand j'étais tout petit. Bon, donc il faut que je dise déjà que je suis né en 1948. Donc je vais parler des années 1950 jusqu'en 1960. La vie était vraiment très très différente que celle maintenant. D'ailleurs, on n'avait même pas de télévision, hein, et d'ailleurs même pas de téléphone. On n'avait pas de voiture. On n'avait pas d'eau courante dans la maison. Mais on était bien, on vivait bien. On avait un jardin, on avait un verger, on élevait de la volaille, on avait des lapins. Et donc, c'était une vie très simple. Il n'y avait pas toute cette industrie alimentaire comme maintenant, hein. On produisait beaucoup de nourriture nous-mêmes, même si on cuisait beaucoup, malheureusement. Et donc, donc, comme je disais, on vivait beaucoup dans la nature. Après l'école, la première des choses, quand on n'avait pas de devoirs, parce que des fois on était fâchés parce qu'on avait des devoirs, tout de suite après, on partait. Moi, donc c'est un village qui s'appelle Ourbourg, près de Colmar. Et donc, moi, j'avais 150 ou 200 mètres à faire. J'étais près des étangs, près du terrain de foot, près des berges de l'île, qui étaient peut-être à 400-500 mètres. Et donc, c'est là, vraiment, c'était notre terrain de jeu. C'était la nature. Et en plus de ça, donc, des fois, on allait aussi dans les champs. On allait des fois dans des vergers. Quand il y avait des cerises, on grimpait tous dans le cerisier. Alors, des fois, il y a le garde champêtre qui arrivait, donc on partait tous en courant. Comme on courait plus vite que le garde champêtre, il n'y avait pas de problème. Et donc, il n'y avait surtout pas cette insécurité comme on a de nos jours, parce qu'à l'école, il y avait pas de barrière, il n'y avait pas rien qui nous séparait de la rue, hein. Et d'ailleurs, bon, il n'y avait pas de macadam, hein, et donc, l'école, j'allais, beaucoup ne le croient pas, mais à l'école maternelle, j'y allais plupart du temps tout seul. Tout au début, ma maman m'emmenait avec son vélo, mais après, j'allais tout seul et je rentrais tout seul. Donc, je traversais même la Grand Rue tout seul, mais bon, au retour, la maîtresse nous accompagnait jusqu'à la Grand Rue pour donner signe de traverser. Mais à l'époque, c'était pas compliqué, hein. Il n'y avait pas besoin de passage clouté ni de feu rouge ou de feu vert pour passer, parce qu'il y avait très, très peu de voitures. Et donc, même là, c'est vrai, la rue où j'habitais, la rue était même un terrain de jeu. Donc, quand une voiture arrivait, on l'entendait de loin et on se mettait de côté, mais voilà, c'était comme un terrain de jeu. Et voilà, donc, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais encore dire? Puis à l'école, ça se passait comment? Ben oui, comme je dis à l'école, bon, je pense, c'était comme maintenant. Bah, dans la Ah ouais, la récréation, récréation, oui, effectivement. Quand comment on, était constituée la récréation? Voilà. voilà, c'était, c'est vrai que c'est de la terre battue, il y avait souvent des flaques d'eau, je me rappelle, quand j'étais à l'école maternelle, c'est ma maman qui me l'a rappelé que souvent quand il y avait de la flaque d'eau, j'allais toujours taper dans les flaques d'eau et la maîtresse voilà, me, Grondait. me grondait, voilà. Et ça, c'est ma maman qui me l'avait dit. Et puis comme Euh, il y avait, oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi, oui. C'est vrai que comme il n'y avait pas de barrière, on pouvait un peu venir et partir comme on voulait, hein. Mais une fois, je suis même parti. Je suis même parti de l'école parce que j'étais fâché avec le maître. Je crois que c'était en CM2. Je suis rentré à la maison parce que le maître m'avait puni. Et donc, ma maman m'a ramené en vélo. T'as eu double punition, je suppose. Oui, double punition, oui. Et voilà. Et puis bon, il y a l'insécurité qu'on avait, c'était souvent il y avait un campement de tziganes juste de l'autre côté de l'île. Et donc, ils venaient souvent sur les berges de l'île de l'autre côté. Il y avait souvent des bagarres avec avec les tziganes. C'était souvent des conflits de territoire. Bon, les tziganes, tu sais ce que c'est. Bon, Oui, ce sont oui. des peuplades qui venaient de l'Europe de l'Est qui se sont installés chez nous. Et c'est vrai qu'ils étaient des fois gentils, mais des fois,
voilà, il y avait quand même des fois un peu d'insécurité. Bon, ils braconnaient beaucoup, ils avaient un fusil, ça je me rappelle, parce que des fois on entendait des coups de fusil. Et, et voilà, il faisait beaucoup de récupération. Il passait dans le village, il récupérait les peaux de lapin, parce que nous, quand on tuait de lapin, on gardait les peaux de lapin de côté, puis on donnait aux Diganes qui nous donnaient une petite pièce en échange. Il ramassait la vieille ferraille, voilà, il faisait un peu écolo. Même le papier chocolat qu'il disait, le papier aluminium qui existait déjà à l'époque, tout était récupéré, hein. Et même ils allaient fouiller dans la décharge, même nous, des fois, on allait, Vous on y allait. cherchez quoi? Je sais pas, on était curieux ce que les gens jetaient. Mais ils jetaient pas comme maintenant, hein, parce que c'était pas la société de consommation comme maintenant. D'ailleurs, on n'avait pas de jouets comme vous avez maintenant, parce que souvent les jouets, les fabriquaient nous-mêmes. Et puis moi, mon plus beau cadeau que j'avais, c'était une luge à Noël. Et puis quand, ça va, on n'avait pas de ski, hein, jamais, j'ai pas connu ça, on n'avait pas connu ça. Et donc on allait skier, pardon, luger, luger sur les berges de l'île sur les berges de l'île qui étaient très courtes et il fallait s'arrêter à temps. Puis une fois, je suis tombé de la luge et puis la luge est partie d'abord sur la glace, mais au milieu de la rivière, il y avait du courant, donc la luge est partie dans le courant. Donc j'ai couru derrière, la glace a cassé, puis je suis tombé dans l'eau. Bien sûr, j'avais de l'eau presque jusqu'au cou et j'ai récupéré ma luge. Donc je suis tout de suite rentré, mais comme il faisait très froid, le temps que j'arrive à la maison, mes vêtements étaient tout raides, étaient tout gelés. Bon, puis voilà, bon, des choses qui arrivaient quand on était jeune, hein. Et autrement, voilà, parce que c'est lui, vraiment, j'y tenais parce qu'on avait très peu de cadeaux. Alors, un beau cadeau dont je me souviens, c'est les pâtes à roulettes. Donc, j'ai appris à faire du pâte à roulettes, ce qui m'a facilité quand j'étais plus grand ensuite pour faire du ski. Mais quand j'ai fait du ski la première fois, j'avais 30 ans, hein. Mais j'arrivais très facilement parce que j'avais cet entraînement, quoi. Et pareil comme pour le pâté à glace. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il y avait encore de spécial à raconter quand on était petit? Euh, La maison était constituée de quoi? la maison. Oui. Ben, il y avait la maison, il y avait la cour, il y avait la. J'avais dit, on avait un poulailler, un jardin verger, ça je l'avais dit. Oui. Et donc, quand il y avait, en été, quand il y avait les récoltes du blé, enfin des céréales, les moissonneuses de l'époque n'étaient pas aussi perfectionnées, elles perdaient beaucoup d'épis. Donc, on allait ramasser les épis, donc, qui servaient après pour nourrir les poules. Pour les lapins, donc, je devais aussi travailler pour nettoyer la litière des lapins, pour chercher des pissenlits, pour chercher du fourrage, de la verdure. Mais c'était facile à l'époque, puisque la nature était juste à côté. Maintenant, on ne pourrait plus parce il y a des lotissements partout, il y a des maisons partout, tout est bétonné. Dans les environs, quoi, ce serait plus difficile maintenant de chercher des pissenlits, de la verdure. Il y en a encore, mais bon, ce serait plus difficile. Et c'est vrai notre loisir aussi, c'est d'aller en forêt parce qu'il y a une forêt pas loin. Et donc, surtout les berges de l'île où on construisait des cabanes, même des fois dans les arbres. Et des fois, on allait pêcher en cachette. Donc, parce qu'il y avait normalement, il fallait une carte de pêche et on évitait. Bon, s'il y avait le garde-pêche arrivé, c'est pareil, on pouvait courir vite et aller se cacher. On allait aussi pêcher dans les étangs. D'ailleurs, les étangs en hiver, c'est vrai aussi de patinoire. Voilà. Donc, et en hiver, donc il n'y avait pas de piscine. En hiver, on se baignait dans la rivière. En hiver? Alors, en été, en hiver, c'était qu'une fois. En été, on se baignait donc dans la rivière. On allait d'ailleurs attraper des poissons. Il y a un endroit, il y avait des algues, où l'eau elle stagnait un peu, il y avait des algues. Alors on allait glubrer, enfin on appelait ça glubrer en alsacien. On allait fouiller un peu dans les algues et des fois on attrapait des poissons qui se cachaient dans les algues. Mais une fois, j'avais une anguille dans la main. Mais là, j'ai eu peur, hein. Je l'ai lâché tout de suite. C'était la frayeur de ma vie, là. Et t'as recommencé après plus tard? Ben, je le refais parce que les combats le faisaient, donc je ne voulais pas dire j'ai peur de le faire parce qu'un jour j'avais une anguille dans la main. Voilà, donc ben, c'est vrai on vivait plus, disons, on subissait plus aussi les éléments parce qu'on allait qu'il pleuvait, qu'il ventait. Moi, j'allais plus tard, bon là j'avais quand même déjà 14 ans, j'allais au lycée technique qui était à l'autre côté de Colmar, donc il était à 6 kilomètres quand j'avais cours le matin et le soir. Je faisais aller-retour 2 fois dans la journée, ça avait plus que 24 kilomètres par n'importe quel temps, en plein hiver, voilà, ou quand il pleuvait, qu'il gèle, qu'il pleuve. Donc j'allais en vélo, je faisais jusqu'à 24 kilomètres en vélo, quelle que soit la météo, parce qu'il n'y avait pas de ramassage scolaire à l'époque.
Et voilà, donc on était comme soumis aux éléments. Et les jeunes maintenant, je trouve qu'ils sont beaucoup plus fragiles. Et dès qu'il fait un peu froid, on les emmitoufle dans des anoraks. Et c'est pas bon parce qu'il faut être confronté aux éléments. C'est important. Voilà, donc alors au niveau loisirs, on n'avait pas grand-chose. Enfin, on s'occupait de nos loisirs, on n'avait pas besoin, hein. Comme je dis, on fabriquait nos jouets nous-mêmes. Et puis bon, on voyageait pas. Si mes parents, euh, parfois le dimanche, en été, on partait en montagne, on devait marcher jusqu'à Colmar pour prendre le tram qui nous menait à la gare. Et là, on prenait le train qui nous amenait dans la vallée de Münster jusqu'à Metzeral. Donc là, on marchait jusqu'en montagne. Et ensuite, j'ai aussi beaucoup découvert la montagne avec le curé du village qui nous emmenait faire des camps dans les Vosges. Et là, j'ai des très bons souvenirs, hein. Il nous avait découvert beaucoup d'endroits dans les Vosges. On faisait des grandes randonnées. Et c'était vraiment d'excellents souvenirs. D'ailleurs, aussi, j'ai un peu voyagé. J'étais jusqu'à Strasbourg. C'était une expédition depuis Colmar, hein. Je sais pas, c'est peut-être à 60 kilomètres parce qu'il y avait une ordonnation des prêtres. Donc, le curé nous a emmenés dans sa vieille dauphine qui était remplie de gamins. Hein. De nos jours, c'était plus possible parce qu'il y avait 5 de sécurité. De toute façon, on était les uns sur les autres, hein. Voilà, on n'aurait plus le droit de nos jours de rouler dans ces conditions. Je crois qu'on était à deux sur la banquette avant, on était à quatre sur la banquette arrière. Et donc, voilà, il n'y avait pas toutes ces mesures de sécurité comme maintenant, hein. Il n'y avait pas de casse pour le vélo, n'importe. Enfin, comme, je sais pas si je l'ai dit, j'avais même pas de vélo quand j'étais gamin, hein. Je prenais, quand j'étais un tout petit peu plus grand, je prenais le vélo de ma maman parce qu'il n'y avait pas la barre. Et quand j'étais plus grand, je prenais le vélo de mon papa, mais je ne pouvais pas m'asseoir sur la selle, hein. Je roulais en danseuse. Une fois, je suis parti à la montagne et puis en la descente, il n'y avait plus de frein. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de frein déjà avant, puis je sais pas, le seul frein qui marchait encore, il ne marchait plus. Donc, je descendais en freinant avec les pieds. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas tellement d'insécurité parce qu'il y avait très peu de voitures, donc il n'y avait pas tellement de risques. Voilà, donc c'est vrai que c'est un mode de vie très différent. Il y aurait tellement de choses à dire encore. Et puis, l'intérieur de la maison, elle était constituée de quoi à l'intérieur? Ben, je te dis, il y avait un évier avec une pompe à bras, hein. Il Mhm. y avait ce qu'on appelait la stoupe, ce qu'on appelle le séjour maintenant. Tout était séparé. Il y avait un couloir, la cuisine, la stoupe, les chambres à coucher, tout était séparé. Et en hiver, on faisait du feu dans la stoupe, surtout le dimanche, enfin dans le séjour. Mais on passait le plus clair du temps dans la cuisine en hiver parce qu'il faisait chaud, quoi. Puis, donc, on chauffait au bois, hein. C'était la seule source d'énergie à l'époque, hein. Et on n'avait pas de salle de bain, hein, puis on n'avait pas d'eau courante. Donc, ma maman, on avait une grande une bassine. Donc, la maman chauffait l'eau sur la cuisinière et puis elle versait l'eau chaude dans la bassine et on se lavait comme ça. Et donc, parce qu'on n'avait pas de douche. Mais pour tout ça, voilà, voilà, pour l'hygiène disons, l'hygiène était bonne quand même, hein, même si on faisait moins attention, on n'avait pas tellement peur de ce qu'on appelle les microbes. De toute façon, sinon, en bonne santé, les microbes, on n'a rien à craindre, hein. C'est pas un problème, c'est un problème. D'ailleurs, on n'avait pas de médecin dans le village. Au village, il n'y avait pas de médecin, hein. Donc, quand on avait un problème, on ne nous emmenait pas voir le médecin. Quand on avait une rougeole ou n'importe. D'ailleurs, tous les enfants qui faisaient la rougeole, de toute façon, la rougeole, c'est une maladie qui perd beaucoup d'éliminer, donc ce n'était pas un problème. Maintenant, la rougeole, on a fait tout un drame, on nous vaccine même contre, c'est n'importe quoi. Alors que, voilà, on vivait très bien avec toutes ces maladies infantiles et sans médecin dans le village. Voilà, donc, Eh qu'est-ce que je... ben, je Oui. crois qu'on a tout. Oui, on pourrait dire beaucoup de choses, mais je crois qu'on va s'arrêter là encore, hein. Hein? Hein? Bah Oui, on va oui, s'arrêter là. bah c'est Ouais. déjà bien. Oui. Donc, ben, Bon, merci de nous avoir écoutés. ouais. Et voilà, Bah à la ben, prochaine peut-être. au revoir, oui, à une prochaine vidéo, oui, on espère. Oui, on espère. Tu vas trouver un bon sujet. Voilà, allez, merci. Au Au revoir. revoir. Ah, maintenant, je ne sais pas comment arrêter. Ah, si.